Quelqu'un qui dépense 42 millions par jour en Suisse pour un pays pauvre et très endetté, ben ça fait beaucoup d'économies aux contribuables camerounais. Depuis qu'il n'est pas venu, et ça fait 6 mois qu'il ne s'est pas déplacé. De toute façon, nous l'attendons de pied ferme. Nous l'attendons de pied ferme, quelle que soit la destination en Europe. Et j'en profite ici pour dire merci à tous ceux qui contribuent pour soutenir la révolution. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes en mesure d'appliquer tout ce que nous appliquons sur le terrain. C'est grâce à l'argent que vous cotisez que nous pouvons déplacer des combattants pour aller accueillir M. Biya, quelle que soit sa destination. Donc, n'hésitez pas, continuez de cotiser. Le lien est dans la page anti-sardinage du UK. Cliquez dessus, le PayPal, et continuez d'aider. Ça fait à ce que lorsque M. Biya décide de venir en Europe, nos équipes seront là pour lui dire bonjour papa. De la plus belle manière, avec les tomates et œufs pourris. Tomates et œufs pourris. On sera là pour lui, de nuit comme de jour. On a des informateurs dans tous les aéroports d'Europe. On va le traquer. Donc, voilà, c'était pour ça. Pour vous dire que l'événement de ce week-end, la base était au-dessus. On a géré, les gars. On a géré. Donc, le vieux dictateur ne viendra plus en villégiature sans nous rencontrer. Sans nous dire bonjour. Voilà. Donc, ayant parlé dans des événements de la semaine dernière, nous allons entamer avec le conditionnement social. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que nous, en tant que Camerounais, ne comprenons pas beaucoup. Donc, nous allons un peu entrer là-dessus et nous allons développer. Voilà. Et vous allez comprendre beaucoup de choses lorsqu'on parle de conditionnement social. Maman, la farine de ça. Donc, on va parler de conditionnement social et on va vous dire ce que c'est. Et on va vous expliquer comment les politiques utilisent le conditionnement social pour maîtriser, garder les populations sous contrôle. Voilà, qu'est-ce que le conditionnement social? Le conditionnement social, c'est un processus qui, en fait, est fait pour court-circuiter, donc pour troubler le cerveau des gens. Et il va nous éviter de penser beaucoup. Lorsqu'on applique le conditionnement social, c'est pour empêcher aux gens de trop réfléchir. C'est pour les amener à faire des choses que normalement ils ne feraient pas. Et nous amener à croire que ce comportement est normal. Donc on vous force à croire, on vous amène à croire que quelque chose est normal et vous adoptez cette habitude, vous vous dites que c'est comme ça. Ah, on va faire comment? C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le conditionnement social. Souvent les médias et beaucoup les États utilisent le conditionnement social pour diriger l'opinion publique. Donc ils le font. Voilà. En fait, le conditionnement social, c'est une sorte d'influence sur la pensée. Ils influencent votre pensée. Ils vous amènent à réfléchir d'une certaine façon. C'est comme ça donc que les États et les journaux font. Les États utilisent même les médias. J. Rémy, on vous a expliqué hier comment les jeunes Afrique et autres sont achetés par les chefs d'État pour diriger leurs pensées, pour écrire en leur faveur. Et c'est ça qu'on appelle le conditionnement. C'est-à-dire on vous conditionne, on vous amène, on vous donne une ligne de pensée. Et c'est donc ça que le gouvernement utilise. Donc, par exemple, au Cameroun, on avait dit aux gens, dans les années 90, il avait sorti un slogan, laissez la politique aux politiciens. Quand on dit au peuple, laissez la politique aux politiciens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous amène à ne plus réfléchir sur les problèmes politiques. On vous dit non, allez cultiver les champs, c'est ça qui est bien pour vous. Allez faire le commerce. Or, la politique a une incidence sur toutes les activités de la société. Que ce soit l'économie, que ce soit le juridique, que ce soit l'administratif. La politique a une incidence. La politique a une incidence. Donc, on ne peut pas demander à un peuple de ne pas s'intéresser à la politique, alors que c'est même le peuple qui a le pouvoir. Et cette pensée, on refuse de la donner au peuple. On refuse de dire au peuple que, en fait, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir vous appartient. Parce que c'est vous qui votez. On ne veut pas vous faire penser ça. On veut vous faire penser que
La politique est là pour vous dominer, pour vous écraser, pour vous maltraiter et vous dire ce que vous devez faire. Et les Camerounais ont cru à ça. Les Camerounais ont cru que quand quelqu'un est un homme politique, il a le pouvoir sur eux. Oui, il a un pouvoir de décision, mais c'est vous qui lui donnez ce pouvoir de décision. Donc, il doit décider en votre nom. Par conséquent, c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais on ne leur a jamais fait comprendre ça. Et c'est pour ça que nous parlons de conditionnement social aujourd'hui. Je prends un exemple. Le conditionnement social, c'est quelque chose de très dangereux qui peut être utilisé et qui est même d'abord utilisé par les gouvernements pour se maintenir. Par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, il y a une sorte de conditionnement social qui fait à ce que les Noirs américains vivent dans les zones les plus pauvres, les plus enclavées. Ils vont dans les mauvaises écoles, ils n'ont même pas d'hôpitaux. Et tout ça est fait pourquoi? C'est fait pour que la race blanche, l'Amérique blanche, reste dominante. C'est-à-dire leurs enfants iront toujours dans les meilleures écoles, ils auront les meilleurs soins de santé, ils iront dans les meilleures universités, ils accéderont à toutes les places dans les hautes sphères de la société. Au Royaume-Uni, en Angleterre, c'est la même chose. En Angleterre, l'Angleterre est divisée en deux, le nord et le sud. Le nord est très pauvre et le sud est très riche. Et lorsque vous regardez au nord, tout ce qu'on a ici au sud, ils en ont, mais pas la même chose. Par exemple, le service de santé, il doit être le même partout, mais les services que nous on a ici, il n'y en a pas au nord. Ça fait qu'un enfant qui est né au nord de l'Angleterre a moins de chances de réussir qu'un enfant qui est né au sud de l'Angleterre. Et c'est pareil quand on parle de couche raciale. Un enfant qui est né dans un quartier noir à Londres a très moins de chances de réussir qu'un enfant qui est né dans un quartier blanc de riche à Londres. Donc voilà, c'est à peu près ça le conditionnement social. Quand on revient maintenant au niveau du Cameroun, qu'est-ce que le conditionnement social fait? Le conditionnement social, c'est un état où on amène aux gens à penser que leur condition est la bonne, c'est ça qu'ils méritent. On vous dit, vous avez le baccalauréat ou la licence, vous êtes Ben Skinner, vous ne devez pas vous plaindre, vous ne devez pas chercher mieux. C'est ça que vous méritez. Les Camerounais se sont tellement résignés, ils vont dire, ouais, on va alors faire comment? Et c'est ça le conditionnement social. C'est-à-dire, on vous amène à croire que vous n'êtes bon qu'à ce que vous êtes. Qu'un enfant soit premier, qu'il ait peut-être le baccalauréat avec mention très bien, et il n'arrive pas à passer un concours d'État parce qu'il n'a pas de parrain, et un autre enfant a un parrain, on lui dit que non, c'est bon. Il doit accepter ça, il va dire, ouais, on va faire comment? Et c'est donc ça, les Camerounais se sont tellement résignés à vivre leur vie telle qu'elle est, qu'ils ne peuvent pas réclamer. Ils ne peuvent pas réclamer. Parce qu'on leur a fait croire que leur condition est la... D'ailleurs, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils vont vous dire que tout va très bien au pays. Rien ne va mal au Cameroun. Tout est bien, les routes sont bien, les hôpitaux sont bien, les écoles sont bien. Alors que nous tous on voit que ça ne va pas. Mais on leur a fait accepter ça, on leur a fait dire que c'est bon, ce que vous avez là, c'est comme ça que ça doit être. La CAN, on n'arrive pas à organiser une CAN, les milliards ont été distraits, les milliers de milliards. Non, c'est bon, hein, ça va, c'est comme ça, c'est bon. Aucun problème avec ça. C'est le conditionnement social. C'est-à-dire, on a amené les Camerounais à penser d'une façon. Par exemple, l'effet pain-sardine dont on parle. L'effet pain-sardine, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est aujourd'hui que c'est médiatisé. Mais le RDPC a toujours utilisé le pain-sardine depuis la nuit des temps. C'est un parti qui a été habitué à corrompre ses militants lors des meetings et des élections. À faire venir les gens parce qu'on leur promet qu'on va leur donner 2000 francs, un pain, de la sardine, des maquereaux, du riz, 1 kilo de riz, ainsi de suite. Et les gens se sont habitués à ce que lorsqu'ils vont dans un meeting politique, ils attendent à ce qu'on leur donne 1 kilo de riz et 2 maquereaux, un pain et une sardine, un pain, un parapluie. Et c'est ça le conditionnement social. C'est-à-dire qu'on ne les amène plus à réfléchir sur les problèmes du pays qu'ils doivent normalement réclamer lorsqu'il y a un meeting politique. Au lieu d'aller parler des problèmes du pays et des projets
et des programmes politiques, ils s'en vont au meeting pour attendre un pain et de la sardine. Ils s'en vont au meeting politique pour attendre 1 kilo de riz, le riz cassé là, que vous connaissez. 1 kilo de riz cassé avec 1 kilo de maquereau. Et lorsqu'ils partent de ce meeting avec un pain et de la sardine, avec 1 kilo de riz et du maquereau, ils sont contents. Hein? Pour eux, c'est un meeting réussi. On a vu les belles skins que le RDPC est allé rassembler pour venir faire le meeting. Après bagarrer parce qu'ils n'avaient pas eu l'argent du carburant. Au lieu de se soucier de l'avenir de leur pays, que ouais, nous sommes venus dans ce meeting, on n'a rien entendu qui concerne peut-être l'eau ou l'électricité ou bien les routes. Eux, ils se bagarraient pour les 2000 francs qu'on n'a pas donnés. Et c'est ça qu'on appelle le conditionnement social. Une clochardisation de la population au point où elle est réduite à la mendicité. Parce que ça, c'est de la mendicité. On amène le peuple à être mendiant au point d'accepter de vendre son âme, de vendre son avenir pour du pain et de la sardine. Ça, c'est le conditionnement social. L'exemple le plus simple du conditionnement social que je vais vous donner, par exemple, c'est un homme et sa femme. Parce qu'il y a des hommes là dehors qui prennent une femme et ils ne veulent pas qu'elle travaille. Ils ne veulent pas qu'elle sorte pour faire n'importe quoi. Elle doit rester sous son autorité. C'est lui qui va lui acheter la nourriture, c'est lui qui lui achète des vêtements, c'est lui qui décide le jour où elle sort, c'est lui qui décide ce qu'elle mange. Il y a des hommes qui le font. Et la femme en arrive au point où elle accepte cette condition et elle se dit que c'est parce que son mari l'aime. Elle se dit que c'est parce qu'il m'aime beaucoup qu'il m'achète mes sous-vêtements, c'est parce qu'il m'aime beaucoup qu'il choisit mes vêtements. Et c'est ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire tu es opprimé, mais tu aimes celui qui t'opprime. Tu aimes celui qui t'opprime. Et les Camerounais en sont arrivés à ce niveau. Où le régime en place les a opprimés pendant des années. Mais tellement on les a conditionnés qu'ils en sont arrivés à aimer ce régime et à penser que c'est lui le meilleur. Après lui, il n'y a rien. Avant lui, il n'y avait rien. Même comme il souffre, il préfère souffrir avec lui. C'est ça le conditionnement social. Et c'est une arme politique très puissante, utilisée par tous les régimes du monde. Mais alors le nôtre l'utilise à une échelle criminelle. Parce qu'il en est arrivé au point où il utilise l'argent du contribuable pour acheter les armes, pour acheter l'équipement militaire et tuer le même contribuable. Et c'est ça qui est très très grave dans ce qu'on voit au pays. C'est ça qui est très grave. Tous les droits ont été retirés aux citoyens et on amène ces mêmes citoyens à croire que c'est normal. Il n'y a pas de liberté d'association. Vous vous retrouvez dans un petit salon comme le mien ici à 2 ou à 3 en train de parler. On vient, on vous arrête. C'est-à-dire nous avons régressé à un état militaire. Je me rappelle quand j'étais petite, quand M. Fauchivé était encore délégué général à la Sûreté nationale, tout Camerounais croyait que si tu appelles le nom de Fauchivé, il va apparaître. Tout le monde était comme... On ne prononçait pas le nom de Fauchivé au hasard. Hein. Avant d'appeler le nom de Fauchivé, tu regardais à gauche et à droite et tu faisais ça. Fauchivé. Parce qu'il était omniprésent. Les gens pensaient qu'il était omniprésent. Et ça, c'est la peur. On met la graine de la peur dans le Camerounais. On lui fait croire que si tu parles de politique, si tu prononces ce nom, tu vas mourir. On va t'enlever. Oui, M. Fauchivé a fait des choses horribles. Et nous tous, on connaît ce qu'il faisait. Les enlèvements nocturnes. Tous les taxis de Yaoundé, c'est les indiques. On sait tout ça. À l'université, c'était rempli d'indiques. Mais de là à ce qu'on fasse croire à tous les Camerounais, ou qu'ils soient même dans le village, que si tu appelles le nom de Fauchivé, il va venir t'arrêter la nuit. Et c'est ça le conditionnement. C'est ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on demande aux gens d'aller marcher. On leur dit, oh, si tu sors, on va te tuer. Ils ont tiré sur des gens, mais ils n'ont tué personne. Mais la peur, et c'est ça, ça c'était le fait de tirer sur les gens, c'était un effet dissuasif. Pour dissuader tout le monde à sortir encore un jour. Et c'est ça le conditionnement. C'est ça le conditionnement. On a conditionné les Camerounais de manière à ce que
Ils ne croient plus qu'ils ont le pouvoir. Alors qu'en fait, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et nous sommes là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Il n'y a pas de gouvernement sans peuple. Un gouvernement ne peut pas entrer en guerre contre son peuple. Il ne gagnera jamais cette guerre. C'est vous le peuple. C'est vous qui avez le pouvoir. Power for the people, by the people, to the people. C'est ça, en vérité. Et lorsque je parle de conditionnement social, il faut bien savoir que le conditionnement social s'installe lorsque la situation est floue, lorsqu'il y a un petit flottement de situation, parce que les gens ont peur de prendre des responsabilités, les gens ont peur de prendre des décisions. Dans une situation comme le climat post-électoral qu'on a eu au Cameroun, il y a eu un moment de flou. Et c'est là où on a besoin de leadership. Et nous avons eu le leadership de monsieur le président élu de la République du Cameroun, monsieur Maurice Kamto, qui nous a donné une direction. Et c'est là où il a cassé cet élan. Il a cassé l'élan de conditionnement. Parce que ce monsieur s'est mis devant avec ses camarades et il a dit suivez-moi. Et le peuple a suivi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a du flou? Lorsqu'il y a du flou, les gens ont peur, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Alors ils regardent à gauche pour voir ce que tel fait et ils font exactement ce que l'autre fait. Je prends ici l'exemple d'un célèbre écrivain qui a écrit un livre intitulé Influence, monsieur Robert Cialdini. En fait, il raconte l'histoire d'une femme qui a été blessée dans un quartier pauvre de New York. Il y avait plein de gens autour, mais personne n'a réagi. Personne ne réagit parce que chacun attend que l'autre réagisse. Et au final, personne ne réagit. Et chacun attend que l'autre réagisse parce qu'il n'est pas sûr de ce qui se passe. Il ne sait pas si c'est une bagarre entre époux, ou c'est une agression, ou c'est... Ils hésitent. Et en fait, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une situation de chaos. Les âmes deviennent très sensibles et faibles. Chacun attend que l'autre lui donne la direction. Et c'est ce que les sardinats ont voulu faire. Quand la situation a été un peu floue, ils ont voulu introduire, étant à court d'arguments, n'ayant aucun bilan à défendre, ils ont voulu utiliser l'arme du tribalisme pour diviser les gens. Ils l'ont déjà fait. En 1982, c'était les nordistes qu'on avait accusés. Après, je vais dire en 84, après le coup d'État. En 90, c'était les anglophones qu'on avait accusés à cause du SIF et les Bamileke. Et maintenant, en 2018, les Bamileke. Mais en fait, ce qu'ils ignorent, c'est que la génération 2018 est une génération assez avisée. Et la majorité des Camerounais ne sont pas tombés dans ce piège vulgaire. Les Camerounais ne sont pas tombés dedans. Et je suis très fier de mon peuple. Parce que nous faisons preuve de maturité. Et aujourd'hui, vous voyez dans la résistance, on a voulu vous faire croire que la résistance, c'était en fait un truc tribal et tout. Regardez dans la résistance, vous voyez un peu de tout. Dre Boni, il est Douala. Et Kanga Wilfried, enfin, il n'est pas avec nous, mais il est du parti du professeur. Il est Eton. Monsieur André Blaise et Sama, c'est un bêtis. La générale Sandy, c'est une bêtise. Il y a un peu de tout. Il y a des côtiers, des nordistes, des gens de l'Est, des gens du Sud. Nous ne sommes pas tombés dedans. Parce qu'en fait, c'est de la distraction. Nous, ce qu'on veut, c'est l'alternance politique. Le reste, c'est des histoires, c'est du brouhaha, comme je dis souvent. Le reste, c'est le brouhaha. Donc, on ne s'attarde pas là-dessus. Voyant que l'arme du tribalisme ne marche pas, ils veulent utiliser des tactiques de distraction. Ils montent des coups dans la diaspora pour nous distraire. Mais nous, on ne perd pas de vue l'objectif. Nous ne sommes pas facilement distraits. Nous ne sommes pas facilement distraits parce que notre objectif c'est bien. Le reste c'est du brouhaha. La générale Sandy ne fera jamais une sortie sur les histoires qui se passent à gauche, à droite. Je ne le ferai pas. Et parlant de ces choses qui se passent à gauche, à droite, je reviens sur un fait. Moi, général Sandy, je condamne avec la plus grande énergie
La violence qui a été faite sur la combattante, la générale Barat. Je condamne avec la plus grande énergie. Parce que cette femme, bien que n'étant pas camerounaise, s'est battue pour notre cause. On peut avoir des divergences d'opinion ou des façons différentes d'opérer. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner la violence faite sur cette femme. Et moi, aujourd'hui, je dis haut et fort que les vrais Camerounais utilisent la force de l'argument et non l'argument de la force. Ce n'est pas en tapant Général Barat ou en l'agressant physiquement que vous aurez raison. Cette femme est un exemple pour l'Afrique. Elle se bat pour tous les pays africains. Voilà. Je revenais juste là-dessus parce que je ne m'étais pas prononcé. Et maintenant, un autre événement qui lie, comme je disais tout à l'heure, avec mon sujet d'aujourd'hui, c'est la sortie de notre général Calibri Calibro. Oui, mon général Calibri Calibro, je te donne les mains. Tu es un homme intelligent, sage, et tu es un fin stratège. Tu nous l'as encore prouvé cette semaine. Général Calibri Calibro, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Général Calibri Calibro, face aux histoires qui circulaient sur Facebook et tout, a fait une sortie de la plus haute importance. Parce que en fait, ces événements, avec l'autre basse, pouvaient avoir tache d'huile sur la vraie résistance. Pouvaient avoir tache d'huile sur les autres basses. Parce que les Sardinats ont fait en sorte que les gens confondent les basses et les mouvements de résistance. Mais la sortie du général Calibri Calibro a remis les pendules à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous ne sommes pas corruptibles. Nous ne prendrons pas je dis même pas un radis de ces gens. Et ils ne nous saliront pas. Parce qu'ils savent que nous sommes les seuls qui les combattons. Puisqu'ils n'arrivent pas à nous combattre, ils montent des manœuvres pour nous salir. Mais le peuple camerounais, une fois encore, a fait preuve de maturité. Et grâce à notre général Calibri Calibro, tout le monde sait maintenant où le combat est. Oui. Parce que la basse est la seule force qui reste maintenant pour combattre M. Biya. Et il veut la détruire. Il ne réussira pas. Nous comptons sur vos dons. Nous ne prendrons jamais un radis de ce régime. Quitte à mourir. Nous ne les prendrons jamais. Voilà. Donc, voilà, c'était dans ça aussi une partie, un aspect de conditionnement. Parce qu'on voulait diriger votre opinion pour vous faire croire qu'en fait la base c'est des escrocs. C'est des gens qui vous trompent, qui font la résistance et pas derrière ils vont négocier. Mais non, nous ne tombons pas dans ce piège et le peuple camerounais qui nous suit est assez mature pour voir que ce sont des manœuvres pour déstabiliser la base. Mais vous n'arriverez pas, puisque ce week-end, toute la base était mobilisée pour attendre M. Biya. On était mobilisés sur pied d'alerte, avec les billets d'avion prêts à voyager. Et ce sera comme ça tout le temps. Voilà. Donc en fait, comme je disais, le conditionnement social est une chose qui est très dangereuse et que les pouvoirs utilisent. Nous devons être vigilants. Nous devons orienter notre pensée. Parce que ces gens-là, ils vous font croire que vous n'avez pas le droit de regarder sur la politique, mais ils favorisent l'ouverture des bars dans toutes les rues du Cameroun. À chaque 2 mètres, il y a un bar et une église. Il y a un bar et une église. Il y a un bar et une église. Vous pensez que c'est fait pour rien? Pourquoi est-ce qu'ils ne sanctionnent pas ces églises où les gens meurent, où on dit aux gens que n'allez pas à l'hôpital, venez chez le pasteur? Ils ne les sanctionnent pas. Mais ils vous disent que vous n'avez pas le droit de regarder sur la politique. En fait, ces bars et ces églises sont faites pour que le Camerounais, ne s'intéressant plus à la chose politique, aille maintenant pleurer son sort dans les églises et noyer ses soucis dans les bars. Et il y a aussi l'auberge, c'est-à-dire à côté du bar, il y a l'auberge. Ils vont à l'église prier Dieu que, ouais, il n'y a que Dieu pour sauver le Camerounais. Alors que c'est le peuple qui a le pouvoir. On vous fait croire que c'est Dieu qui va venir sauver le Cameroun. Une intervention divine viendra sauver le Cameroun. On dit, ouais, que Dieu vienne sauver le Cameroun.
Après ça, on tombe au bas, on boit les 33. Et après, on finit à l'auberge. Affaire finie. Le lendemain, on recommence la même chose. Pendant ce temps, les gars sont en train de distraire les milliards. Ils sont en train de distraire les milliers de milliards. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Nous devons à tout prix commencer à réveiller le peuple. Et c'est ça notre mission. Et pour ce faire, je vous avais demandé ici de m'envoyer les numéros de téléphone du Cameroun. Envoyez-moi, explosez mon inbox. On va informer les Camerounais. Nous, on va leur dire ce qui se passe. Parce que les journaux Sardina qui nous disent que Kouagne est le seul opposant. On le balade dans tous les plateaux, on dit c'est lui l'opposant. Et les gens vont acheter ça et disent que oui. Non, donnez-nous les numéros, nous allons vous donner l'information. Donnez-nous les numéros. Parce que pour s'en sortir du conditionnement social, il faut d'abord avoir la volonté de le faire. Il faut vraiment vouloir. Et lorsque vous avez cette volonté-là, maintenant vous pouvez ajuster vos activités, votre façon de penser, votre façon de vous orienter. Et c'est ce que nous sommes là pour faire. Nous sommes là pour vous aider à voir le Cameroun d'une façon différente. À vous montrer qu'un Cameroun meilleur est possible. À vous montrer que nous pouvons avoir les bons hôpitaux, comme en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a presque, aujourd'hui, un produit brut intérieur, un produit brut intérieur supérieur au Cameroun. Or, il y a de cela 20 ans, on était au même niveau.